Aujourd'hui, juste peut-être pour peut-être quelque chose que j'aurais dû même dire depuis le début qu'on a commencé sur la route 66, juste pour qu'on soit capable de tout placer les Écritures au bon endroit, je vais le dire. C'est que ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans l'Ancien Testament, donc on est avant la croix. Hein? Il y a eu la croix avec Jésus qui est mort pour les péchés. Puis nous, on est de l'autre côté de la croix. Donc, à chaque fois, comme on est en train d'être dans les livres de l'Ancien Testament, on est obligé de les regarder au travers du filtre de la croix. On peut pas juste dire, je regarde ce livre-là juste comme il est, et on est obligé de le regarder à travers la croix, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Fait que donc, juste pour qu'on puisse garder dans cette perspective-là, hein, on sait dans les Écritures, hein, ça commence, tout est parfait dans le Jardin d'Éden, puis les Écritures dans l'Apocalypse se terminent, tout est parfait, hein, la cité céleste dans la présence de Dieu. Il y a eu la chute, et après ça, c'est tout simplement l'histoire de la rédemption, qui, donc, grande partie, et qu'on arrive dans le Nouveau Testament, c'est comment on vit cette rédemption-là que Christ a payé pour nous. Donc, aujourd'hui, quand on est aujourd'hui dans le livre de 2 Chroniques, on est obligé de regarder au travers la croix aussi. Et c'est peut-être des fois ça aussi qui nous emmène, quand on lit dans l'Ancien Testament, à être un petit peu comme j'aime pas ça, Mais si on regarde ce livre-là à travers la croix, on découvre tout ce que Jésus a fait. Tout ce qui était compliqué devient simple parce que Jésus a payé, parce que Jésus l'a accompli, parce que Jésus l'a fait. Donc, aujourd'hui, on est dans notre route 66, dans le 2e livre des Chroniques. Juste peut-être pour nous faire mettre en introduction de ce qu'on va regarder ensemble, c'est imaginer, penser à la personne vraiment. On va enlever Jésus, là, parce que je sais, tout le monde dit, moi, j'aimerais voir Jésus comme personne importante, ou Dieu le Père. Prenons une personne humaine en chair, vivante ou non. La personne la plus importante, vous dites, j'aurais tellement aimé rencontrer cette personne-là. Ça peut être une personne qui était un leader particulier, ça peut être même un leader politique, ça peut être un homme de Dieu particulier, une femme de Dieu particulier. Pensez à cette personne-là. De prime abord, si on avait l'occasion d'avoir cette personne-là, on serait un peu intimidé. Probablement, parce que c'est quelqu'un qu'on voit comme une personne qui a fait quelque chose d'important. Même si on se dit, elle est humaine comme moi, puis probablement une fois qu'on l'aurait vu, on dirait, je n'avais pas besoin d'être intimidé, mais de prime abord, là, je vous donne l'occasion aujourd'hui de rencontrer cette personne-là, vous allez être intimidé, un peu, en tout cas, à tout le moins, tu sais. Et probablement qu'on essaierait de poser des questions si on n'est pas trop intimidé sur ce qu'on voudrait savoir, ou peut-être des choses qu'elle a dites qu'on voudrait comprendre. Mais aujourd'hui, à la place, vous pourriez vous asseoir avec Jésus, marcher avec Jésus, on serait bouche bée. On ne dirait rien. On boirait ses paroles, hein, on serait là, on vous être le plus proche, pas rien manquer. Vous en convenez. Puis, en même temps, mettons que ce serait Dieu le Père qu'on pourrait rencontrer. On s'entend que Dieu le Père, on veut rencontrer Dieu le Père dans son rôle de Père, plein d'amour, plein de compassion. Ça nous tente pas de rencontrer Dieu le Père dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Ben, pas que ça nous tente pas, mais on serait couché à pleuvant à terre, hein? Ça serait comme, aïe, qu'est-ce qui se passe? Et cette rencontre qu'on va voir aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à ça. C'est une rencontre où Dieu, le Père, se manifeste
dans toute sa puissance. Et je crois que nous, aujourd'hui, en 2020, on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient que oui, ça s'est passé dans l'Ancien Testament, mais Dieu le Père est le même, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Et on a besoin de réaliser ça. Et on va voir des impacts que ça a eu. Qu'est-ce que ça a emmené comme questionnement? Et comment nous, on peut peut-être s'approprier ça aujourd'hui en 2020 en regardant au travers la croix, naturellement. Comment on peut s'approprier tout ça? Donc aujourd'hui, on est rendu, comme je vous disais, dans le 2e livre des Chroniques et on va être dans le chapitre 7. Il y en a tout de suite qui ont un verset qui lui vient à la pensée. Oui, on va le regarder, hein, le 2 Chroniques 7, 14. Oui, on va le regarder, mais on ne regardera pas juste là. On va regarder autour de tout cela. Vous vous souvenez que dans le premier livre des rois, on avait regardé la prière de Salomon suite à la construction du temple. Mais ce matin, on est immédiatement après cette prière-là. Le texte qu'on va regarder, parce que le livre des Chroniques nous relate les mêmes faits qu'on se retrouve dans le livre des rois. Mais donc, on va voir qu'est-ce qui se passe immédiatement après cela, après cette prière-là. On va voir Dieu qui se révèle dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça produit. Et j'aimerais qu'à la lecture de ça, de ce qu'on va regarder ce matin, ça puisse produire la même chose dans nos vies aujourd'hui. Mais avant de tourner donc dans 2 Chroniques 7, qu'on va commencer au verset 1, on va se tourner vers justement ce Dieu glorieux. Seigneur, ce matin, permets qu'on puisse réaliser ta grandeur, réaliser toute la gloire qui te revient. Seigneur, je suis presque obligé ce matin de commencer en te demandant pardon. Pardon de négliger ta grandeur. Pardon de te voir extrêmement plus petit que ce que tu es. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ce que ma prière pour mes frères, mes sœurs, pour moi-même, c'est que l'on puisse te voir continuellement dans toute ta gloire, dans toute ta puissance. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Amen. Donc, on va commencer au verset 1. On va voir les 2 premiers versets pour commencer. Et il y a une image qui est là. J'aimerais qu'on essaie de se construire cette image-là ou s'imaginer être présent quand ça se produit. Donc, ça nous dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ouf, hein? Imaginez, là. On n'allume pas le feu en dessous là, pour faire brûler les holocaustes et les sacrifices. Non, non. Le feu de Dieu descend et vient consumer. Dieu vient dire, j'accepte ce que tu m'offres. Mais en même temps, Dieu dit, mais je viens prendre toute la place. Tu le sais, parce qu'on se souvient que dans la prière, Salomon était bien conscient que Dieu, il ne pouvait pas être mis dans une maison. Puis Dieu accepte de venir dans une maison bien limitante. Mais il veut qu'on sache une chose, c'est que je prends toute la place. Je prends toute la place. On voit la puissance, le feu puissant de Dieu qui descend pour venir remplir toute la place. Ah, je devrais vous dire quelque chose aussi, peut-être pour vous aider dans la réflexion de ce qu'on va faire, qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. OK? OK, si on reprend la même image, on est en train de se dire, oh, OK, le feu, la puissance de Dieu descend dans vos vies, descend dans la vie de l'Église et vient prendre toute la place.
il n'y a plus de place pour rien d'autre que la place de Dieu. Il vient prendre toute la place. Toute. Le jour qu'on est venu à Dieu, qu'on lui a offert notre vie, Dieu l'a accepté. Dieu l'a accepté. Et il a pris toute la place. Et ça, on est en train de l'oublier, je crois. Moi, je l'oublie. Trop souvent. Imaginez, la présence de Dieu est tellement insoutenable que les sacrificateurs ne peuvent entrer. Donc, tous les rôles humains, les tâches humaines, ne peuvent plus se faire dans la présence de Dieu, parce que Dieu prend toute la place. Dieu prend toute cette place-là. Imaginez que parce que Dieu a pris toute la place dans nos vies, pas imaginer, la réalité c'est ça. En principe, il ne devrait plus avoir de place pour rien d'autre. Est-ce qu'on est d'accord avec cette affirmation-là ce matin? Est-ce qu'on vit comme ça? Là, je ne regarderai pas. Hein? On est tous d'accord avec ça. Mais probablement, moi le premier, qu'on a oublié Dieu dans toute sa puissance et dans toute sa gloire, qui vient prendre toute la place. Comme disciple, c'est ce qu'on désire vivre réellement. Et j'étais en train de lire dans l'Évangile de Luc actuellement, puis quand on est en train de lire, quand Jésus dit « Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, se charger chaque jour de sa croix et de le suivre », nouveau, là. C'était pas encore après la croix, mais la croix s'en venait drôlement. Puis il était en train d'annoncer ce que ça voulait dire être un disciple de Jésus. Mais quand il dit ça, qu'est-ce qui résonne dans notre tête? Je nous soupçonne qu'on passe vite par-dessus cela. Imaginez, là, ça dit, il doit renoncer à lui-même. OK. Ça veut dire renoncer à lui-même. Il n'y a pas de manière d'interpréter ça. Ça veut dire que mes projets, mes priorités, mes rêves, je renonce à ça parce que ce que je veux, c'est que Dieu prenne toute la place, que Dieu se glorifie, que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Est-ce qu'on est reconnu par nos projets de l'extérieur, ou on est connu comme étant un disciple de Jésus? Quand on renonce à nous-mêmes, ça voudrait dire que celui qu'on va voir, c'est pas nous. Charger chaque jour de sa croix, on le sait. Dire, il y a des difficultés, il y a des situations qui vont causer la mort. Parce que là, c'est plus juste renoncer, c'est la mort. Puis la croix aussi, c'était odieux à l'époque. Ça veut dire, je suis prêt à porter, à mourir, et qu'ils me suivent. Suivre Jésus, suivre ses enseignements, qu'on le suive. Quand je regarde ce que je voyais dans l'Évangile de Luc, je réalise que c'est, quand on voit la puissance de Dieu qui prend toute la place, c'est exactement ce que ça devrait produire dans nos vies aujourd'hui. On devrait lire ce texte-là, puis nos cœurs intérieurement devraient dire, c'est ce que je veux. Seigneur, c'est ce que je veux. Renoncer à moi. Ce que je veux, c'est porter ma croix, je veux te suivre, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux rien d'autre que ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que chaque matin quand je me lève, c'est ce que je me dis? Non. Mais c'est est-ce que c'est ce que mon cœur voudrait? Est-ce que c'est, parce que, est-ce qu'on va parfaitement entrer là-dedans? Non. Mais ça devrait être le désir de notre cœur, ce qui nous drive au quotidien, de voir que Dieu prend toute la place dans notre vie. Dieu nous change, il nous rend de plus en plus semblables à lui. Et en même temps, la pandémie, continue à croire que Dieu l'a permis pour une chose essentielle.
Il nous a dit à tous, les chrétiens, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Puis je suis obligé de voir qu'on est en train de désirer que les choses reprennent comme avant et que finalement, on s'est peut-être arrêté pour rien. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore des contraintes. Parce qu'on n'a peut-être pas encore compris ce que ça voulait dire, s'arrêter et d'aller à Dieu, prendre la bonne part, hein, comme Marie est au pied de Jésus. Est-ce qu'on veut voir cette puissance de Dieu qui se manifeste en nous? Puis je ne suis pas en train de parler d'affaires spectaculaires. Non. Voir la puissance de Dieu qui se manifeste dans nos vies, qui vient consumer tout ce qui n'est pas de lui, puis qu'il ait juste de la place pour sa présence. Juste ça. Mais tout ça. Continuons. On va un petit peu à la réaction de ceux qui sont présents. On arrive au verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Tout le peuple ensemble, pas juste individuellement, mais ensemble, sont bouleversés par la grandeur de Dieu. Ils sont bouleversés. C'est drôle, quand je vois toute cette grosse manifestation-là, je me suis dit, ils vont être dans la crainte, dans la panique. C'est pas ce que le texte dit. Ils n'ont pas peur. Ils ne paniquent pas. Ils voient la grandeur de Dieu, puis ils disent, on t'adore, on te loue. Et ils sont couchés la face. Pourquoi ils sont couchés la face contre terre? C'est parce que c'est tellement immense, cet acte d'humilité, d'humiliation, dire, Seigneur, tu mérites toute cette gloire-là, toute cette puissance-là. Et qu'est-ce qu'ils voient de Dieu à travers toute sa puissance? C'est pas le Dieu de colère, c'est pas le Dieu même puissant. Non, ils voient la miséricorde et la bonté de Dieu. Il voit la miséricorde et la bonté de Dieu dans la manifestation de sa puissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir que pour pouvoir voir la puissance de Dieu se manifester, il faut être présent. Parce que ceux qui n'étaient pas là, ils ne l'ont pas vu. Il fallait qu'ils soient là. Il fallait qu'il soit à cette inauguration-là. Il faut être présent. Il faut être où Dieu agit. Il faut être présent. Des fois, on a besoin de se rendre peut-être plus disponible. Est-ce qu'on est disponible? Peut-être même on pourrait se poser cette question-là, voir la puissance de Dieu se manifester. Des fois, la disponibilité, c'est une disponibilité de cœur. Est-ce qu'on veut vraiment voir la puissance de Dieu se manifester? C'était bon pour 2 Chroniques. En 2020, on n'a plus besoin. Est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on le veut? Et je pense qu'une fois qu'on y goûte, on ne veut plus s'en passer. On ne veut plus s'en passer. Peut-être qu'on a besoin de se rappeler ce qui s'est passé le jour qu'on est venu à Christ. Puis qu'on a réalisé, puis qu'on a fait comme, wow! J'ai besoin de me rappeler que j'ai volé dans les airs, moi, à partir du Parc Miner jusque chez nous, quand je suis venu à Christ. Non, je volais pas pour vrai, mais mon cœur volait pour vrai. Quand j'ai vu Dieu se manifester dans ma vie, puis qu'il m'a révélé mon péché, ça a l'air négatif, hein, elle dit de même. Mais c'était pas ça que j'ai vu. J'ai vu ce Dieu de miséricorde et de bonté qui m'aimait assez pour me révéler l'état de mon cœur. Puis après ça, c'était comme, mais j'ai besoin de revenir 38 ans plus tard. J'ai besoin de revenir à cet instant précis. Pas parce que je veux revivre juste ça, mais juste me rappeler ce moment-là. Mais pas juste ce moment-là,
tous les moments qui se sont produits dans les 38 ans qui sont jusqu'à aujourd'hui. Mais on a besoin de se rappeler de ça. Est-ce qu'on veut vraiment vivre ou expérimenter avec Dieu sa puissance? Est-ce que quand on s'arrête à la puissance de Dieu, est-ce que ça produit en nous l'adoration, la louange? Est-ce que ça nous emmène à reconnaître comment il est bon, comment il est miséricordieux? Il me dit, sa miséricorde durera toujours, puis de fin. J'ai eu l'occasion dernièrement de voir dans la dernière année des moments où j'ai vu vraiment Dieu intervenir d'une manière incroyable. Puis c'était même pas nécessairement pour moi, là, c'était d'autres, dans la vie d'autres. Puis je dis, wow! Qu'est-ce que ça a fait? Ça a produit à chaque fois de la louange de la part des personnes qui ont vécu, mais de la louange de ma part aussi. Puis, qu'est-ce que ça l'a fait? Ben, ça n'a pas créé de la jalousie de ma part. Ça a juste dit, hey, Seigneur, t'es vivant. Ça augmente ma foi. Ça augmente tu sais, où est-ce que je peux croire encore plus? Puis c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à moi. Mais non, c'est pour ça qu'on a besoin des frères et sœurs de l'Église. On a besoin des... Parce que ce que Dieu produit dans ta vie vient augmenter ma foi. Et vice-versa. Vient augmenter. Mais pour ça, il faut être ensemble. Voir la puissance de Dieu se manifester ensemble. Puis des fois, on devrait s'en parler avant que la puissance de Dieu soit manifestée. Pour que quand ça va se produire, que tout ensemble, hey! Wow! Dieu est intervenu! Dieu est intervenu! Ça se pourrait-tu qu'on soit un petit peu dans un, appelez ça un cercle vicieux, un cercle un peu négatif? On ne voit pas Dieu agir, ou on a l'impression que Dieu n'agit pas. Puis parce qu'on ne voit pas Dieu agir, ben, on n'est pas trop dans l'adoration ou dans l'action de grâce. Notre foi diminue. C'est une espèce de cycle dans la négativité. Hein? Parce qu'on a juste à se regarder aller. Quand on s'éloigne de Dieu, c'est un petit peu ça qui se passe. Oh Dieu, il ne vaut pas agir. On est moins reconnaissant. Puis finalement, notre foi diminue, puis je devrais dire notre foi diminue, ou plutôt on ne croit plus. On ne croit plus que Dieu peut agir ou intervenir. Puis finalement, OK, mais si on faisait l'inverse, Dieu agit des fois dans des petites choses, des petits, on peut appeler ça des petits miracles. Mais des fois, on a besoin de ces petits miracles-là, puis d'être commencé à être reconnaissant, puis de dire, hey, Seigneur, t'es intervenu. Hey, des fois, il se passe des choses, vous allez trouver ça banal. Là. Des fois, je suis là, je suis fatigué, puis j'ai un rendez-vous là, qui s'en vient, puis je suis fatigué. Puis intérieurement, je me dis, j'aurai pas l'énergie. Puis si vous saviez le nombre de fois que les gens appellent pour l'annuler. Ben ça, c'est merci Seigneur. Parce que j'étais fatigué, il savait l'état de mon cœur, il savait que j'aurais pas pu. Puis d'autres fois, il l'annule pas. Mais je sais ce qui va se produire. Mais ça a l'air banal, hein, je raconte ça, c'est comme si t'étais fatigué, t'avais juste appelé puis l'annuler, tu sais. Mais je me suis engagé. Puis je crois que quand je m'engage, qu'il y a juste Dieu qui peut me désengager. Ben, moi, c'est la façon de faire. Si je me suis engagé, je vais vivre avec. Mais c'est banal. Mais dans ces petites choses banales-là, peut-être, si je veux être reconnaissant, ben il y en a d'autres qui vont commencer à voir Dieu agir, puis agir, puis agir. Puis je vais être de plus en plus reconnaissant, ma foi va augmenter pour des affaires pas mal moins banales, peut-être, hein, qu'un rendez-vous. Peut-être. On a besoin d'être dans ce cycle de reconnaissance et de voir Dieu agir dans les petites. C'est pas parce que je crois que Dieu aujourd'hui agit juste dans des petites choses. Mais je pense qu'on n'est même pas capable de voir des petites choses. Fait que quand on ne voit pas les petites choses, on a de la misère à voir des choses plus grandes. Parce que c'est des grandes choses, on dit, oh, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu... Hey, même comme chrétien, on est rendu à penser que c'est pas Dieu qui est intervenu. C'est terrible. C'est terrible. Excusez, une parenthèse.
mais c'est pas grave. Donc, si on se mettait donc à partager l'action de Dieu dans nos vies pour encourager les frères et sœurs, créer la reconnaissance, l'adoration. Comment va ce matin votre adoration et votre reconnaissance? Comment ça va? Vous êtes à 1 sur 10? Répondez pas, là. Parce que là, si vous dites fort, tout le monde va vous entendre de ceux qui vous voient en ligne. Mais, est à combien sur 10 votre adoration, votre reconnaissance? Aujourd'hui, dans l'instant, là, vous êtes à l'église, c'est plus facile peut-être. Mais un matin, quand vous êtes levé, hein? C'est à combien? Mais la réponse de Dieu qu'il va faire dans la suite, c'est un appel à s'engager ensemble. Une fois que le peuple s'est arrêté pour contempler, il devient à ce moment-là aussi disponible à écouter Dieu. Donc, on va regarder ce que Dieu dit. Verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « Exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Et là, oui, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Tout d'abord, Dieu commence en disant à Salomon, « J'exauce ta prière. » Que cette maison-là devienne un symbole de ma présence parmi mon peuple. Probablement que déjà Salomon avait déjà une petite idée, hein, quand il a vu le feu de Dieu descendre, puis il devait se dire, je pense que Dieu est d'accord. Tu sais. Il devait déjà avoir une bonne idée, mais Dieu vient lui confirmer, dire, j'accepte, je t'accorde ce que tu me demandes. Mais en même temps, Dieu s'engage envers son peuple. Il dit, quand je vais reprendre mon peuple, hein, parce qu'il nomme, tu sais, dans l'Ancien Testament, on avait la bénédiction et la malédiction. Et Dieu apportait des fois la malédiction sur son peuple quand le peuple désobéissait. Fait que donc, il est en train de dire, quand mon peuple va me désobéir et qu'il va en subir les conséquences de sa désobéissance, voici, je vous donne le processus de repentance, qui est bon aussi en 2020. C'est intéressant. Première des choses, parce que il dit, si mon peuple, il n'est pas en train de parler juste à des individus. Il est en train de parler à son peuple. Ensemble, oui, on a un processus de repentance individuel, mais on a un processus aussi des fois de repentance comme rassemblement des frères et des sœurs ensemble. Mais il dit, si mon peuple, il est en train de dire, si tu es un enfant de Dieu, si tu fais partie de sa famille, de son Église, si tu invoques, hein, tu fais partie de ceux qui invoquent son nom, hein? Ou sur qui est invoqué son nom, donc sur lequel Dieu a dit, voici mon peuple. Et après ça, il est en train de dire, s'il s'humilie. Donc, s'il reconnaît son état, son indifférence, son manque de foi, sa rébellion, si mon peuple s'humilie, il reconnaît qu'est-ce qui est au fond de son cœur. Il reconnaît ce qui se passe. Juste en train de dire, Seigneur, oui, j'entends ce que tu es en train de me dire pour de moi et je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce qu'il dit, s'il prie, donc s'il est en train de répandre son cœur, qui dit simplement, Seigneur, vois mon cœur, vois le cœur de ton Église. Vois, regarde. Prie, c'est comme Seigneur. Et je dois vous avouer que je crois que c'est la plus grande faiblesse de l'Église de Saint-Libois.
on n'est pas assez sur nos genoux. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes une église. Je ne dis pas que les gens individuellement ne prient pas. Je ne sais pas, je suis pas dans votre vie quotidienne. Mais je crois que comme église, nous ne prions pas suffisamment. On a besoin que la prière devienne le centre de notre vie d'église. Parce qu'il est en train de dire, si ce peuple-là cherche ma face, c'est en train de dire, si ce peuple, si mon peuple désire ardemment me rencontrer, ardemment connaître ma volonté, que ce peuple-là est prêt à être à l'écoute, prêt à obéir, chercher la face de Dieu. Hein, j'aime bien Daniel Anderson qui écrit des livres sur la prière. Tu sais, il disait, souvent nous sommes en train de chercher la main de Dieu plutôt que de chercher sa face. Quand on prie, c'est Seigneur, donne, 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 au lieu de chercher sa face. Au lieu de dire, Seigneur, je veux juste te découvrir, je veux juste te connaître, je veux juste t'aimer, je veux juste être à l'écoute de ce que tu as à me dire. Peu importe qu'il n'y ait rien dans ta main. Oui, s'il se révèle, il va avoir déjà pas mal de choses dans sa main. Mais peut-être pas ce que nous, on veut qu'il soit dans sa main. Et ça, on a besoin d'être en train de rechercher la face de Dieu. Pour ça, il dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, et c'est là qu'on arrive vraiment dans l'aspect de la repentance. Hein? La repentance, c'est tu t'en vas dans une direction et tu changes de direction. C'est ça, la repentance. C'est reconnaître que cette direction-là m'éloigne de Dieu. Donc, je vais prendre une direction. C'est peut-être pas inverse, parce que c'est peut-être plus comme ça. Hein? Des fois, on dit un 180 degrés, mais des fois, c'est pas 180. Moi, je pense que c'est un petit peu moins que ça, parce qu'on ne sait pas si on s'en venait de même, ça se peut que ce soit par là. Hein? Mais c'est pas important. Mais changer de direction. Reconnaître que ça m'éloigne de Dieu. De faire ces choses-là m'éloigne de Dieu. Ça glorifie pas Dieu. Et là, maintenant, je prends une autre direction. Cette direction où, parce que, n'oubliez pas, si j'ai cherché sa face, ça veut dire qu'il est là. Fait que je sais où m'en aller. Hein? Mais se détourner, ça veut dire que je veux plus. Seigneur, je reconnais que ça m'éloigne de toi, puis je veux plus. Je veux plus être là. Ça m'écœure. Hein, c'est ça la repentance. Hein? On est écœuré de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Et ça nous emmène ce qui est repentant. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite? On découvre que Dieu, il répond aux prières, hein? Il donne le pardon, il met fin aux conséquences, il rétablit dans la relation avec lui. Parce qu'il dit, je vais l'exaucer des cieux, je vais pardonner son péché, puis je vais guérir son pays. Hein? Il est en train de dire, je vais rétablir, je vais enlever les conséquences du péché. Et quand on arrive au verset 15, il dit, mes yeux et mon regard, tu sais, mes oreilles seront attentives, mes yeux seront ouverts à la prière faite en ce lieu. Dieu est en train de dire, je vais être là, je vais être à l'écoute. Vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. N'oubliez pas ça. Dieu va être attentif à la prière qu'on va faire dans ce lieu qui est intérieur. Puis je ne parle pas de la bâtisse. Hein? Quand on parle du temple de Dieu, nous sommes ensemble, quand on est ensemble. Dieu dit, je vais être à l'écoute. Je vais regarder, puis je vais écouter. Dieu qui dit qu'il fait ça, là. Pas n'importe qui. Celui qui s'est manifesté dans toute sa puissance. Est-ce qu'on est bouleversé ce matin par la puissance de Dieu? Au point d'être dans l'adoration et de reconnaître notre état, désirant ne jamais nous éloigner de lui, comme individu ou comme Église. Plus nous avons une petite image de Dieu, moins on est reconnaissant. Pourquoi? Parce que
Quand je vois Dieu dans toute sa grandeur, je vois mon état dans tout le péché. C'est ça. Hein? Si Dieu n'est pas grand, je me vois moins pécheur. On est d'accord avec ça? Puis, contrairement à ce que l'on pense, pas au moment de notre conversion qu'on est le plus conscient de la grandeur de Dieu et de la grandeur de notre péché. Ça devrait être dans notre vie chrétienne le moment où on l'a été le moins. Mais on l'a été suffisant pour se tourner vers lui. Mais plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on le découvre dans toute sa grandeur. Puis plus qu'on le découvre dans toute sa grandeur, plus on découvre la grandeur de notre séparation ou du péché qui était dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la croix. Et c'est à ce moment-là que la croix devient importante. Et c'est à ce moment-là que la croix prend toute sa place. Parce que si la distance est grande, la croix a besoin d'être encore plus grande. On n'a pas besoin de... C'est pas un petit salut, là. C'est un méchant salut que ça prend, là. C'est grand, là. C'est big. Parce que la distance qui nous sépare de Dieu, elle est immense entre tout ce qu'il est et tout ce qu'on n'est pas. Ou tout ce qu'on fait pour être frère à Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un Dieu grand. Je vais sauter mes 4 pages suivantes, qui est un exemple. Je vous encourage à aller le voir, par exemple. Mais notez ça. 2 Chroniques, verset 34. À partir du verset. 2 Chroniques, chapitre 34, à partir du verset 14. Vous avez un exemple concret. Je n'irai pas dans les détails, mais je veux quand même juste le soulever. On a un exemple concret de à quoi ça ressemble quand un peuple s'humilie, prie et cherche la face de Dieu. Ce qui se passe, ce chapitre-là, c'est qu'on découvre en faisant le ménage, on découvre le livre de la loi. Puis là, on lit le livre de la loi, puis là, le roi, il réalise toute l'ampleur du péché. Il comprend le pourquoi du péché qui est là dans le peuple. Et il se repent, le roi se repent. Il est devant Dieu et on voit Dieu qui répond à sa prière. Mais ce qui est fascinant, je veux quand même sortir une couple d'éléments que je trouvais intéressants. Là, on arrive au verset 29. Donc, on est 2 Chroniques 34. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de ses pères. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu, pendant toute sa vie, et ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. On voit vraiment toute la repentance de ce roi, qui met vraiment l'emphase sur « on va suivre maintenant l'Éternel ». Il s'est repenti. Et ce qui est intéressant, c'est que le roi qui se repent, il ne veut pas juste le garder pour lui. Il veut le partager aux autres. Il veut que les autres aussi entrent dans cette repentance-là. Il s'engage lui-même personnellement à suivre Dieu, mais aussi un engagement collectif. Et c'est ce qu'on a besoin comme Église des fois, de dire, oui, moi je m'engage à suivre ce Dieu-là, laisser toute la place. Mais comme Église, on a besoin de dire, nous comme Église, nous choisissons
Mais il y a un petit enseignement intéressant là-dedans. Le roi a obligé les gens à adorer juste Dieu. Petit enseignement pour les parents, mais pour tout le monde. Tu ne peux pas faire ça, ça ne marche pas. On a vu que ça a marché un temps, hein, le temps que le roi a vécu. Une fois qu'il est mort, il a disparu. Chacun individuellement, nous devons prendre cet engagement-là devant ce grand Dieu-là. On ne peut pas le faire pour les autres. On peut prier pour les autres. Mais on ne peut pas le faire pour les autres. Donc, que ce matin, Dieu puisse mettre en nous ce désir de voir sa puissance se manifester dans notre vie, dans la vie de l'Église. Mais ça va commencer par des cœurs repentants, un cœur disponible, un cœur reconnaissant envers Dieu, un cœur qui désire le connaître de plus en plus. Est-ce qu'on est là ce matin? Est-ce qu'on est désireux que les choses changent? Est-ce qu'on est prêt à faire le ménage un petit peu comme ils ont fait dans 2 Chroniques 34? On fait le ménage, puis tout à coup on découvre que, oh, la loi de Dieu. On a besoin de revenir à la parole, on a besoin de se mettre à écouter ce que Dieu a à nous dire. On est, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, de l'autre côté de la croix. Ce qu'on a vu ce matin ne devrait pas nous mettre un fardeau, parce que Jésus a payé. Jésus a payé pour nous. On a cette assurance qu'on est accueilli par Dieu, un Dieu de compassion. Quand on va venir à lui avec ce cœur repentant-là, on n'aura pas affaire à un Dieu il va être un Dieu méchant, non. Ça va être un Père qui nous accueille, qui nous aime, parce que Jésus a déjà payé pour tout. Alors pourquoi qu'on ne le mettrait pas en pratique? Pourquoi on ne mettrait pas en pratique ce matin le 2 Chroniques 7, 14, qui dit, tout le monde le sait, ça vous savez, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Ah, c'est facile, en plus, c'est écrit là. Mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On va prier. Seigneur, ce que je te demande pour mes frères et sœurs ce matin, c'est que non seulement on soit disponible à te laisser toute la place, agir dans toute ta puissance dans nos vies, Seigneur. Seigneur, on veut être ce peuple qui s'humilie ce matin. Ce peuple qui prie, qui cherche ta face, qui est prêt à se détourner de ses mauvaises voies. Seigneur, viens nous transformer. Chacun individuellement, mais viens nous transformer comme Église. Seigneur, on va être reconnu comme étant un peuple qui t'adore, qui te loue, parce qu'il reconnaît ce que tu es dans toute ta puissance et dans toute ta gloire. Ah oui, Seigneur, viens faire cette œuvre-là dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Seigneur, on veut juste simplement, ce matin, être à ton écoute. On veut être comme Marie, qui est assise à tes pieds, qui choisit la bonne part. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Amen.